un maître, un magide, qui appartient à la tradition hassidique. Donc ce maître avait l'habitude de parcourir son pays, qui est la Pologne, pour donner des enseignements, pour instruire. Et il se rendait dans tous les villages, au long d'une longue carrière très appréciée. Et depuis plus de 30 ans, il faisait ce beau métier d'enseignant, de rabbi, de maître, avec l'aide d'un chauffeur très fidèle. Ce chauffeur, pendant plus de 30 ans, accompagne cet homme, l'écoute à chaque fois. Et ce chauffeur a maintenant plus de 30 ans, l'âge pour lui de partir se reposer. Mais au soir de son dernier jour, il fait une dernière demande à son maître en disant « Maître, ça fait plus de 30 ans que j'ai la grâce de vous écouter presque tous les jours enseigner. Et je pense à vos enseignements, je les connais tous par cœur, quasiment. Je me les redis dans la nuit, dans mon sommeil. Alors je vais vous demander une dernière faveur. Accepteriez-vous pour mon dernier jour qu'on échange les rôles? Je vais être le maître pendant une journée et vous serez le chauffeur. Comme cela, je vais pouvoir vraiment à mon tour enseigner et faire cette expérience d'être là, d'être ce véhicule par lequel l'esprit passe pour nourrir les foules. » Alors le rabbi, le maître, qui est un homme d'une grande bonté, accepte bien volontiers cet échange. Alors il prend la livrée du chauffeur et puis il donne sa tenue de maître avec ce beau chapeau. Vous savez comment s'appelle le chapeau juif de la tradition hassidique? Le shtreimel. Ça vous évoque certainement Rabbi Jacob. Voilà, donc ils échangent, et donc ils se rendent dans ce village où le chauffeur devenu maître commence à donner l'enseignement, et là il répond aux questions. Ça dure assez longtemps, et on voit que cet homme a bien médité les enseignements de son maître, et à chaque fois il répond avec beaucoup de précision, beaucoup de justesse. Il a totalement intériorisé l'enseignement du Majid. Et puis voilà, il est tard maintenant, le maître du jour, du moment, de la soirée, dit voilà, une dernière question. Et là, un jeune se met debout et pose une question, et là, quelque chose d'exceptionnel, une question totalement nouvelle, qui n'a jamais été posée au maître. Et là, c'est le piège. Rien du tout ne vient à l'esprit parce que c'est une question totalement nouvelle. Et donc là, il prie intérieurement un éclair. Il se met debout, ce maître, en disant « Cette dernière question, c'est quasiment une insulte. Cette question est tellement simple que même mon chauffeur, qui est là, qui n'a jamais mis les pieds dans la moindre école, qui sait à peine lire, sera capable de vous donner la réponse. Je vais vous le montrer. Chauffeur, viens ici, tu as entendu la question, maintenant réponds. » Alors voilà cette histoire qui commence mon propos, elle n'est pas très sérieuse, et en même temps, elle nous dit peut-être quelque chose de très beau, de très fort, sur ce que permet l'Esprit Saint, qui fait que nous intériorisons progressivement cette parole de Dieu qui devient notre parole. Et cet Esprit Saint qui peut aussi nous souffler, le moment venu, des astuces pour nous tirer d'affaire. L'Esprit Saint transforme littéralement le texte que nous venons d'entendre. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la vie. Il donne la vie notamment à cette parole. Vous avez remarqué, que faisons-nous pour la lecture de l'Évangile? Nous nous mettons debout. Pourquoi nous nous mettons debout? Se mettre debout, c'est egeiro en grec, ça veut dire, c'est le verbe qui dit la résurrection. Donc quand on se met debout, c'est pour dire qu'on écoute une parole vivante. C'est pas de la littérature que l'on fait, c'est pas un commentaire de texte. Quand j'étais en première, on faisait des commentaires composés. Alors, comme ça fait bien longtemps, je ne sais pas si on fait encore des commentaires composés. Oui, on en fait encore. Et voilà, c'est un peu une autopsie d'un texte mort, qui peut être très beau littérairement, mais ce n'est pas un texte vivant. La parole de Dieu, parce que l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint vient l'habiter, eh bien, ce texte devient une parole vivante. Et c'est pour ça qu'on se met debout, et cette parole vivante, elle a cette particularité qu'elle nous est à tous adressée de manière à chaque fois personnelle. Vous avez vu, quand l'Esprit Saint souffle, chacun entend cette parole de Dieu dans sa langue maternelle. La nouvelle traduction parle de dialecte. Ça dit bien cette intimité de la parole de Dieu qui est proclamée avec cette force de l'Esprit Saint qui a quelque chose à nous dire. Et moi, cette année, j'en ai fait plus particulièrement l'expérience. Vous savez que c'est mes derniers mois à Sainte-Jeanne d'Arc. Et pendant tout le temps de Pentecôte, on avait ces textes qui nous disaient que, voilà, où Jésus annonçait son départ,
où Paul aussi annonçait son départ. Et ces textes ont résonné vraiment de manière nouvelle pour moi. Je les ai entendus autrement et j'avais vraiment l'impression que Jésus me parlait au travers de cette page d'évangile, il avait quelque chose à me dire pour moi aujourd'hui. Vous voyez, et c'est valable pour moi, mais j'en suis sûr que c'est valable pour nous tous. Quand on prend le temps de lire la parole de Dieu, eh bien, c'est comme si Jésus, au travers de ce texte, sortait de ce texte pour me parler. C'est un grand principe de la spiritualité ignatienne, le discernement. Eh bien, c'est lire la parole de Dieu, la répéter encore et encore et encore, au point où on a vraiment l'impression que c'est le Christ vivant qui continue à me parler au travers de ces textes. Vous voyez, la parole vivante. L'Esprit Saint transforme cette parole pour nous adresser un message qui va changer éventuellement notre vie, l'orienter dans une autre direction. Pour le chant d'offertoire, nous allons écouter tout à l'heure un très beau chant de Mère Teresa. Mère Teresa. Il y a une phrase du Christ qui l'a profondément bouleversée et qui a complètement orienté sa vie dans une autre direction. Cette phrase, c'est « J'ai soif ». Cette phrase, elle l'avait entendue pendant des années sans y prêter attention. Et puis à un moment, elle entend ce « j'ai soif » et elle entend Jésus dire « j'ai soif » au travers de tous les pauvres. Et donc elle va entendre cet appel à rejoindre les pauvres, à rejoindre le Christ dans tous les trous du monde. C'est le texte que nous allons chanter tout à l'heure. C'est-à-dire dans tous les lieux où les pauvres disparaissent, là où personne ne les voit, eh bien c'est comme si de ces trous, il y avait Jésus qui lui criait « j'ai soif ». Vous voyez l'Esprit Saint qui vient complètement transformer le parcours d'une vie. On avait le père Ziad Hilal, mercredi dernier ou jeudi dernier, qui nous a donné une conférence et le lendemain il a prêché et il a donné l'exemple de Jean Vanier. De la même manière, la force de l'Esprit Saint qui vient totalement transformer la route de Jean Vanier. Donc Jean Vanier se préparait à une carrière militaire, une carrière dans la haute diplomatie, ou voilà, une carrière d'excellence au Canada, au Québec. Et l'Esprit Saint, parce qu'il ouvre son cœur à cet Esprit Saint, va complètement bouleverser son chemin et faire de lui ce qu'il est devenu, c'est-à-dire cet ami des personnes souffrant d'handicap psychique. Vous voyez comment l'Esprit Saint, comment Dieu, au travers de sa parole, nous parle et transforme cette parole en parole de vie. Et si nous accueillons cette parole, si nous nous laissons conduire par cette parole, nous pouvons voir notre existence complètement transformée. Donc, l'Esprit Saint qui transforme le texte, l'Esprit Saint aussi, je crois, de très belle manière, qui vient transformer notre Église. Notre Église n'est pas qu'une simple administration. Elle est administration quand elle n'est pas docile à l'Esprit Saint. Alors ça devient une administration qui peut être parfois pénible, pleine d'exigences, mais quand l'Église s'ouvre à la force de l'Esprit Saint, et c'est souvent le cas grâce à Dieu, eh bien elle se transforme en hôpital. En hôpital où on arrive malade, pécheur, et on passe au travers de cet hôpital, et qu'est-ce qui se passe? On est guéri progressivement et on devient un saint. L'Église, quand elle est pleine de cet Esprit Saint, est ce lieu qui fait de nous des saints, qui nous transforme. Et c'est ça. Alors souvent on se dit, mais dans l'Église, c'est vrai qu'elle n'est pas extraordinaire, hein. Il y a des hommes, des femmes qui sont, voilà, qui sont très loin d'être dociles à l'Esprit Saint. Mais est-ce que c'est étonnant que dans un hôpital, on retrouve des gens malades? Ben non, c'est normal. S'il n'y a que des personnes en bonne santé dans un hôpital, ben c'est plus un hôpital. Eh bien l'Église, c'est ça. C'est cet hôpital qui, avec la force de l'Esprit Saint, vient progressivement nous guérir. Il y a un médicament universel qui nous rend meilleurs. Je vais vous le montrer. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Crème. Le Saint-Crème que Alban, Rosen et Eva, vous êtes là, vous avez reçu. Le Saint-Crème, c'est le don de l'Esprit Saint. Vous voyez, dans le Bon Samaritain, quand il trouve cet homme laissé pour mort, il va nettoyer ses plaies avec de l'huile et du vin. Le Saint-Crème, le vin de la messe, le vin qui devient sang du Christ, qui vient nous guérir pour faire de nous des saints. Il y a une très belle phrase que je médite souvent de Jacques Maritain, un petit passage que je vais vous lire. « L'Église est un mystère. Elle a sa tête cachée dans le ciel. Sa visibilité ne la manifeste pas adéquatement. Si vous cherchez ce qui la représente sans la trahir, regardez le pape et l'épiscopat enseignant la foi et les mœurs, et surtout regardez les saints du ciel et sur la terre. Ne nous regardez pas, nous autres pécheurs, ou plutôt, regardez comment l'Église pense nos plaies et nous conduit, comme
à la vie éternelle. La grande gloire de l'Église, c'est d'être sainte avec des membres pécheurs. Eh bien voilà, c'est ça, l'Esprit Saint qui transforme notre Église en hôpital pour nous guérir et nous conduire sur le chemin de la sainteté. Dernière idée, très courte, c'est que cet Esprit Saint, il peut faire beaucoup de choses, mais il y a une condition, c'est qu'il faut que nous acceptions de nous laisser conduire par cet Esprit Saint. Si nous pensons que l'Esprit Saint va agir sans nous, eh bien, il n'ira pas très loin. Il y a là une paroisse qui était dans une situation épouvantable, une situation difficile, et donc un nouveau prêtre arrive, et en 2 ans, eh bien, cette paroisse se renouvelle complètement, la foule arrive de partout, et il y a de la vie, il y a de la joie. Donc l'évêque vient visiter cette paroisse 2 ans après, et va voir le prêtre, et lui dit « Ah, c'est quand même extraordinaire ce que l'Esprit Saint a fait dans cette paroisse en 2 années. » Et le prêtre de répondre « Oui, c'est vrai, mais vous auriez vu dans quel état l'Esprit Saint m'avait laissé la paroisse avant que j'arrive, que vous diriez peut-être autrement. » Voilà. Alors, l'Esprit Saint peut faire beaucoup de choses, mais comme toujours, Dieu veut agir au travers de nous. Il met juste ce préalable. Je suis prêt à t'enflammer, mais si tu ne fais pas un geste, un premier pas, et même d'ailleurs, je vais t'inviter à faire ce premier pas, mais si tu dis non, eh bien, si tu es fermé à l'Esprit Saint, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Alors demandons cette grâce d'avoir notre cœur ouvert pour permettre à l'Esprit Saint d'agir, de transformer, de guérir le monde. Amen.